Yo tout le monde, c'est SBuzz2905, j'espère que vous allez bien, tiens ça tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça sera les résultats de Fastlane 2019. Un très bon show, tout comme les deux précédents. Voilà, pour l'instant au niveau 2019, on est bon pay-per-view. Voilà. Donc on va parler de ce pay-per-view qui a eu pas mal de changements. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements, vous allez voir lesquels. Si les vidéos sur le catch vous plaisent, laissez un like. Et puis si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On commence avec le kick-off. Premier match changé, puisqu'il devait avoir Rey Mysterio contre Andrade. Et dommage, j'ai été hype pour ce match, mais on ne l'a pas eu. Puisque ça s'est transformé en Fatal 4-Way pour le titre des États-Unis, donc qui impliquait ces deux-là, qui impliquait le champion évidemment Samoa Joe et R-Truth. Donc le match a eu lieu plus tard dans la soirée, on en reparlera dans quelques minutes. Et du coup, dans le kick-off, il y a eu ce qui avait été annoncé peu de temps après ma vidéo prédiction. C'était Big E Xavier Woods contre Nakamura Rusev. J'avais pris une victoire New 2, c'est normal, ils ont gagné. Rien à dire sur ce match, si ce n'est que Xavier Woods, j'adore ce gars, il est vraiment sous-coté. Et que... Comment dire ? Et que Nakamura Rusev, ils vont pas ensemble, quoi. Voilà, clairement, vraiment une équipe qui passe pas ensemble. Et donc, victoire du New Day. Et à savoir que juste avant le match, on a appris que Kofi était demandé chez Monsieur McMahon pour parler du titre de la WWE. Voilà, pour sa situation. Donc ça, c'était pas mal. Les New Day étaient très hype, tout comme nous d'ailleurs. Mais peut-être une bonne nouvelle. On verra ça après. Donc on va commencer par le premier match de la soirée. Les matchs pour les titres par équipe de SmackDown. Les Usos, t'as vu, les champions par équipe contre Shane McMahon et le Miz. J'avais pris une victoire des Usos. Ils ont gagné. Je crois que j'avais parlé de trahison entre les Co-Besties, mais je sais plus, j'avais dit de qui. Mais à la fin, en tout cas, Shane McMahon a trahi le Miz. Et je trouve que c'est un très bon choix. Pourquoi ? Parce que le Miz, même s'il est heel, il se fait quand même aimer. Et Shane McMahon, s'il est face, il est face, quoi. On s'en fout. Mais si c'est l'inverse, Shane McMahon va savoir se faire détester pour moi, et le Miz va se faire aimer comme jamais. Et du coup, à WrestleMania, on aura sûrement Shane McMahon contre le Miz, et ce sera sûrement le Miz qui a gagné, parce que là, niveau des... Entre les deux, vraiment, il n'y a pas de doute de savoir qui est le meilleur. Clairement, c'est le Miz. Mais j'en ai marre de recevoir des notifs. Donc voilà, pas grand chose à retenir de ce match, parce que c'est vrai que c'est dans la nuit de dimanche à lundi, et là je fais ça mardi. Donc j'ai plus vraiment tout en tête. Désolé si je rate des choses à dire. Mais voilà, conservation de titre, quoi. Ensuite, on va vite fait revenir. Dommage, il n'y a pas de photo de Kofi Kingston, mais on va vite fait revenir sur le cas Kofi Kingston. Donc, on a su qu'il avait été voir Mr. McMahon. Enfin, au final, il l'attendait devant la porte. Le New Day arrive et dit « Mec, pourquoi t'es pas encore passé ?» Et Kofi dit « Non, on m'a dit d'attendre. » Au final, le New Day a frappé chez Mr. McMahon. Je sais pas si des fois je dis Mister, des fois je dis Monsieur McMahon. Voilà. Vince dit que non, en fait, il attendait Kofi depuis 1 heure. Enfin bref, ils ont un peu parlé et Kofi est ajouté au match pour le titre de la WWE, un triple set match. Et il dit et ce match c'est maintenant. Donc le New Day n'avait pas le droit de venir dans ce match. N'avait pas le droit d'être aux abords du ring, et donc Kofi se ramène. Et là, on apprend quoi ? Non, en fait, le match pour le titre de la WWE, c'est pas maintenant. En fait, là, ce sera un match handicap. Ce sera le Bar contre Kofi Kingston. D'accord. Donc, le Bar a battu Kofi Kingston dans un match handicap qui, ma foi, n'avait pas trop de sens. Voilà, pas grand-chose à dire. On était tous un peu saoulés. Mais du coup, on se disait, mais est-ce qu'il va participer au Triple Threat match ? On sait pas. Et je vais en parler évidemment un peu plus tard. Match pour les titres par équipe féminin. Bayley et Sasha Banks affrontaient Nia Jax et Tamina. J'avais prédit une victoire de Bayley et Sasha. Elles ont gagné. Enfin, je
crois. Ah non, en fait, non, je crois qu'elles ont perdu par disqualification. Du moins, elles ont conservé leur titre. Il me semble que ça s'est fini comme ça. Nia Jax a envoyé Sacha. Sacha. Ne pas mettre de TE à la fin. A envoyé Sacha au-dessus d'une table des commentateurs. Beth Phoenix s'est levée à regarder Tamina. Non, Nia Jax, pardon. Enfin, je crois que c'était Nia Jax. En bref, une des deux. Et l'a frappé, ce qui me semble a causé la disqualification. Et après, Tamina et Nia Jax se sont mis à 2 contre 1 sur la pauvre Beth Phoenix. Ils l'ont bien massacré au milieu du ring. Et là, ça c'était attendu. Moi, je le savais. C'était sûr que ça allait arriver. Qui se ramène Natalya, évidemment, l'éternel pote de Beth Phoenix, qui a voulu l'aider, mais qui s'est fait défoncer aussi, tout comme sa pote. Et donc, ça veut dire que ça, c'est pratiquement sûr. C'est-à-dire qu'une nouvelle équipe se forme, une nouvelle équipe féminine, que Beth Phoenix va sûrement remonter dans les rings pour WrestleMania. Ah, ça, j'en suis sûr. On aura Bayley, Sasha Banks qui vont défendre contre Beth Phoenix et Natalya, ça c'est sûr. Les Iconics aussi, dans le kick-off, ont dit qu'elles avaient mis leur nom sur la liste des prétendantes au titre. Fac Raphaël. Match pour le titre féminin de SmackDown. Asuka, la championne, affrontait Mandy Rose. J'avais pris une victoire d'Asuka, mais fallait faire gaffe à Mandy Rose. Et victoire, assez logique. Et la fin était très intéressante. Le match, c'était un match normal, quoi. Et à la fin, on voit Sonya Deville qui cherche un truc en dessous du ring. Elle prend un kendo stick, donc elle relève je sais plus comment ça s'appelle, sorte de rideau, la moitié qui protège le dessous du ring. Elle lève ça au-dessus du ring. Enfin, sur le ring, mais il y a beaucoup de ring dans cette phrase. Et Mandy Rose, s'est projetée dans les cordes, ou elle s'est fait projeter, je sais plus. Elle glisse sur le petit tapis. Et du coup, regarde Sonya Deville. Putain, t'es sérieuse là? Et elle se retourne et se prend un gros kick. Et Asuka conserve. Et à la fin, du coup, ça nous... Comment dire? Enfin, il nous laisse sur une image de Mandy Rose qui part et qui dit à Sonya Deville, me parle pas, toi, arrête, laisse-moi tranquille. Donc, peut-être une séparation de l'absolution, je ne sais pas. Peut-être pour WrestleMania, encore une fois. Tout est possible à WrestleMania, de toute façon. Voilà. D'ailleurs, on a appris qu'il y aura un nouveau match à WrestleMania, d'officialiser. Batista contre Triple H, Knowles Bard, comme ils disent en anglais. Et ça va être très très bon, ça va bien se taper la gueule. Match en simple. Charlotte Flair contre Becky Lynch. Si Becky Lynch gagne, elle est ajoutée au combat entre Ronda Rousey et Charlotte Flair à WrestleMania. J'ai dit une victoire de Becky Lynch, mais je savais pas vraiment comment. Et au final, on voit Ronda Rousey qui se ramène. Elle frappe Becky Lynch et elle reste sur les cordes. Vas-y. Ouais, j'ai niqué votre match. Hein. Et du coup, les présentateurs, ceux qui présentent, quoi. Enfin, ceux qui étaient aux abords du ring, avec le micro, disent la vainqueur de ce match par disqualification et elle ira à WrestleMania, Becky Lynch. Donc Ronda Rousey a ajouté elle-même Becky Lynch dans le match pour que ça fasse un triple threat pour le titre féminin de Raw. Et ça, c'est très très beau. Donc Becky Lynch évidemment très contente. Charlotte Flair un peu le seum quand même. Mais voilà, en tout cas, ça fera un très très bon match à WrestleMania et sûrement le premier main event féminin de l'histoire de WrestleMania. Donc là, on a fait tous les matchs. Ah non, donc on va faire celui-là. Kevin Owens se ramène. Le nouveau Daniel Bryan, le champion, se ramène. Et on attend Kofi. Et au final, qui se ramène, c'est Mustafa Ali qui venait pour prendre sa revanche. Enfin, pas vraiment sa revanche, pour avoir son opportunité pour le titre de la WWE. Pour avoir son opportunité pour le titre de la WWE qui n'avait pas eu à WrestleMania. Qu'est-ce que je dis, mais n'importe quoi. Qui n'avait pas eu à Elimination Chamber puisqu'il était blessé. Et donc ce match, c'est un triple threat match, mais avec Mustafa Ali. Et comme je le pensais, le nouveau Daniel Bryan a conservé évidemment en faisant
Je sais plus c'est sur qui l'a gagné. Je sais plus du tout. J'allais dire je suis fatigué. Oui, je suis fatigué, mais c'est pas une excuse. C'est que c'était il y a un jour et demi. Donc un peu plus d'un jour et demi. Donc je m'en souviens pas très bien quoi. Comment il a gagné, je sais plus. Je sais plus, mais il a gagné. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce match. Et enfin, ah non, on n'a pas parlé de ce match. Ah, bah d'accord. Bah match pour les titres par équipe de Raw. Je parle de tag team match. Ricochet et Black contre les rivals Vol des champions contre Chad Gable et Bobby Roode. J'avais dit une victoire de Ricochet et d'Aleister Black, mais c'était plus le choix du cœur et que la raison allait évidemment vers les Revival, putain j'arrive plus à parler. Les Revival l'ont conservé en faisant les tomber sur Chad Gable et Bobby Roode, ce qui est à ma foi mieux que faire tomber sur Aleister Black et Ricochet. Donc c'est possible qu'à WrestleMania on ait un match 2 contre 2, juste Ricochet et Black contre Scott Dawson et Dash Wilder pour les titres. Ou alors ils font partir Ricochet et Black du côté de SmackDown. Ouais, ça peut le faire aussi. Donc dans ce cas-là, je sais pas qui seront les adversaires des Revival, mais bon, bref. Et enfin, Six-Man Tag Team Match, le Shield, pour la dernière fois de l'histoire, ils faisaient un match ensemble, il me semble, contre McIntyre, Baron Corbin et Bobby Lashley. J'avais prédit une victoire du Shield, évidemment. Tout le monde le savait qu'ils avaient gagné. Cette entrée, vraiment, c'était très émouvant. Revoir le Shield comme ça, c'était très émouvant. On a retrouvé des moments dans ce match, vraiment, qui montraient que c'était vraiment le Shield à l'ancienne. Genre un moment, je sais plus c'était qui était par terre, mais j'en ai marre de sortir des notifs, c'est bon. Je sais plus qui était par terre à l'extérieur du ring, et là tu vois les trois là, les trois membres du Shield qui se mettent à attaquer de toute leur force le gars qui est par terre. Vraiment à l'ancienne quoi, comme ils faisaient en 2012-2013, comme des gros chiens, les chiens de la meute. Et oui, la meute de la justice. Tout est lié. Le Big Dog, tout est lié. Bref, à la fin on a eu un triple powerbomb sur Baron Corbin à travers la table des commentateurs. Non, à travers Drew McIntyre, pardon. Non, sur Drew McIntyre à travers la table des commentateurs, j'ai jamais y arrivé, c'est pas possible. Il y a quelques minutes avant, je me rappelle, j'ai juste de me rappeler, il y avait eu Ambrose et Rollins qui s'étaient battus à l'extérieur contre McIntyre et Lashley dans le public quoi. Enfin, ouais, dans le public oui. Et puis à la fin ça s'est terminé sur un triple powerbomb. Triple powerbomb sur Baron Corbin, les tombées et la fin du show. Le Shield tout heureux, vraiment, limite en larmes de joie. Parce que c'était la dernière fois de leur histoire qu'ils faisaient un match ensemble. Et c'était très émouvant. Quelle fin très émouvante. Voilà. C'est sur ça que va se terminer cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez un like, commentez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis on se retrouve normalement pour les prédictions de WrestleMania dans 3 semaines et demie. Puis sinon, moi je vous dis